Alors, on se retrouve dans une deuxième partie de vidéo. Donc, nous allons passer à la numération. Donc, aujourd'hui en numération, nous allons revoir comment ranger les nombres dans l'ordre croissant, à savoir du plus petit au plus grand, et dans l'ordre décroissant, à savoir du plus grand au plus petit. Donc, pour cela, vous pouvez vous aider d'un tableau de numération. Vous vous souvenez avec la classe des millions pour les CM2, puis la classe des 1000 et la classe des unités pour les CM1. Dans chaque classe, il y a unité, dizaine, centaine, unité à droite, dizaine au milieu et centaine à gauche. Donc, première chose à faire, les enfants, quand on doit ranger du plus petit au plus grand ou du plus grand au plus petit les nombres, c'est compter les chiffres que compose chaque nombre. Si on les range du plus petit au plus grand, eh bien, il faut déjà voir s'il n'y a pas des nombres qui sont plus petits que les autres, qui ont moins de chiffres à l'intérieur. Donc, à partir de là, c'est déjà beaucoup plus facile de pouvoir les classer. Ensuite, vous pouvez vous aider d'un tableau de numération en mettant directement tous les nombres dans ce tableau et en commençant à regarder le nombre qui est le plus à gauche, tout simplement. Et ensuite, vous vous décalez au fur et à mesure et vous verrez les nombres qui sont les plus petits au plus grand. Mais normalement, ça, c'est une formalité, vous êtes censé le savoir. Très bien le faire. Donc, vous allez avoir deux exercices à faire. Un premier exercice range du plus petit au plus grand. Deuxième exercice range du plus grand au plus petit. Et à chaque fois, vous allez avoir deux séries de nombres. Donc, à chaque fois, série 1, range du plus petit au plus grand. Série 2, range du plus petit au plus grand. Et deuxième exercice, c'est tout simplement l'inverse. Donc, juste après, vous allez retrouver les exercices qui sont super faciles, les enfants, et qui sont donc dissociés CM1 ou CM2. Et ensuite, vous allez avoir la correction. On se retrouve juste après. Bon courage. Et bien sûr, vous écrivez avant de faire l'exercice numération. À tout de suite. Alors, aujourd'hui, en anglais, vous écrivez tout de suite anglais sur votre cahier. Nous allons faire une dictée, mais cette fois-ci, je vais dire les mois en français et vous allez devoir les écrire en anglais. Donc, avant de faire l'exercice, j'aimerais que vous révisiez votre anglais, que vous sachiez écrire parfaitement les mois de l'année en anglais. Donc, si vous n'êtes pas prêt à faire cet exercice, ne le faites pas tout de suite. Ne vous dites pas, ah oui, vas-y, je le fais, et puis si je fais des erreurs, c'est pas grave, je pourrais aller jouer plus rapidement. Non, parce que si tu fais plus de 4 fautes, tu devras recommencer l'exercice. Donc, si j'étais toi, je révise d'abord les mois correctement, tranquillement. On apprend à les écrire et quand on est prêt, on passe à l'exercice qui est tout de suite. Donc la dictée, c'est très facile. Je vais donc vous dire les mois en, les mois en français et vous allez devoir les écrire en anglais. Vous écrivez les lettres de A jusqu'à J et c'est parti. A, janvier. B, septembre. N'hésitez pas à mettre pause parce que j'essaye d'aller assez vite, sinon je vais devoir faire 3 vidéos. C, octobre. D, juin. E, juillet. F, août. G, décembre. H, février. I, mars. Et enfin le petit J, avril. Je répète, A, janvier. B, septembre. C, octobre. D, juin. E, juillet. F, août. G, décembre. H, février. I, mars. Et enfin J, avril. Donc là, je vais vous mettre la correction juste derrière. Je vous le rappelle que si vous avez fait plus de 4 erreurs, il faut tout recommencer. Tout recommencer, mais vraiment refaire tout l'exercice, vous retournez, vous reculez un petit peu dans la vidéo, à peu près à 4 minutes de vidéo, et vous refaites le même exercice que vous venez de faire, parce que le but ici, c'est de vous approprier les mois
et de savoir les écrire correctement pour qu'on puisse écrire la date sans avoir à regarder le cahier. Donc vous faites la correction juste après et on se retrouve en calcul mentaux parce que j'avais oublié de le faire tout à l'heure, donc on va faire les calculs mentaux tout de suite, à tout de suite. Alors, comme je l'ai dit, on se retrouve en calcul mentaux. Donc, aujourd'hui, en calcul mentaux, on continue l'étape de multiplication qui, normalement, doivent être fixées dans votre esprit. Donc, vous écrivez les lettres de A jusqu'à I. J'ai bien dit les lettres de A jusqu'à I sur votre cahier. Et je vais aller extrêmement vite parce que les tables, vous êtes censés les connaître sur le bout des doigts. C'est parti. Si vous êtes prêts, vous lancez la vidéo. Si vous n'êtes pas prêt, appuyez sur pause en écrivant bien sûr calcul mentaux sur votre cahier. C'est parti. A 6 fois 6. B 3 fois 3. C 9 fois 9. D 10 fois 10. E 2 fois 2. F 5 fois 5. G 7 fois 7. H 8 fois 8. I 4 fois 4. Je vais maintenant passer à la correction des calculs mentaux. Donc, je vais le faire à l'oral, ça sera plus rapide. A 6 fois 6, ça fait 36. B 3 fois 3, ça fait 9. C 9 fois 9, ça fait 81. D 10 fois 10, ça fait 100. E 2 fois 2, ça fait 4. F 5 fois 5, ça fait 25. G 7 fois 7, ça fait 49. H 8 fois 8, ça fait 64. Et I 4 fois 4, ça fait 16. En espérant que vous ayez tout juste les enfants, parce que je vous le répète sans arrêt, mais l'étape, c'est censé être connu. Vous le révisez depuis le CE2, si ce n'est pas le CE1 d'ailleurs. Donc, nous allons maintenant passer à l'écriture. Donc, l'écriture, ça va être assez simple, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous allez écrire une nouvelle poésie. Cette poésie sera à connaître pour le retour des vacances. Donc, vous avez à partir d'aujourd'hui 3 semaines pour l'apprendre. Donc, vous n'êtes pas obligé de l'apprendre pendant cette semaine où vous êtes à la maison, sachant que vous êtes à la maison jusqu'à mardi, hein, soyons clairs. Mais vous l'écrivez aujourd'hui et vous la réciterez devant la classe lundi de la rentrée. Donc la poésie de rentrée s'appelle Dans la nuit d'Halloween et pour cette fois-ci, vous allez tous avoir la même. Je vais vous la mettre aussi sur Classe Dojo pour que vous puissiez mieux la voir. Et sinon, vous tapez tout simplement sur Google Dans la nuit d'hiver et vous pourrez trouver facilement la poésie. Donc vous la trouverez juste après ou sur Classe Dojo, c'est la même chose. Vous l'écrivez sur votre cahier de poésie. Je sais que j'ai une poignée d'élèves qui n'ont pas eu leur cahier de poésie parce qu'ils ont été malencontreusement oubliés. Donc, ces enfants qui n'ont pas leur cahier de poésie, croyez bien que vous n'allez pas ne pas copier votre poésie. Vous l'écrirez sur votre cahier du jour que vous prendrez avec vous pendant les vacances et vous recopierez cette poésie pendant les vacances. Et croyez-moi, c'est un petit plus de pouvoir la recopier, la poésie, parce que certes, elle peut paraître longue à écrire, mais quand vous l'écrivez, vous l'apprenez également. Donc, ces élèves-là, cahier du jour et les autres pour tous, et donc cahier de poésie. Donc, on se retrouve juste après pour la grammaire du verbe. Alors, pour finir la journée, on fait de la grammaire du verbe. Je sais que la grammaire du verbe, c'est le mardi, mais ça ne va pas nous faire de mal de faire un peu de grammaire du verbe. Donc, en grammaire du verbe, actuellement, on travaille sur le futur. Donc, le futur, c'est un temps qui est très facile, les enfants. Je vous le rappelle. Vous prenez le verbe à l'infinitif, exemple chanter, et à chanter, vous rajoutez les terminaisons du futur qui sont AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. Attention, les verbes qui se finissent en dreux ont une petite particularité. Exemple comprendre. À comprendre, eh bien, avant de rajouter les terminaisons, on enlève le E. Et c'est juste pour les verbes en dreux. Sinon, le reste, c'est toujours la même chose.
terminaison, vous laissez l'infinitif et vous rajoutez AIAS, A, ONS, Z, ONT. Donc, je vous propose aujourd'hui de me conjuguer 4 verbes, le verbe danser, prendre, qui donc se finit en DRE, se calmer et se dandiner. Donc, n'oubliez pas que les verbes se calmer et se dandiner, ce sont des verbes pronominaux. Il ne faut pas oublier les petits pronoms qui seront devant. Donc voilà. Alors maintenant que vous avez fini cette petite journée de classe qui, ma foi, ça va très vite, je ne préfère pas vous donner trop de travail pour qu'au final vous ne le fassiez pas. Donc je pense que les vidéos assez courtes vous servent un minimum. Donc n'hésitez pas à lire à la maison. Ne passez pas votre temps devant les écrans. Dessinez, lisez, essayez de sortir un petit peu avec papa, maman. Ça vous fait pas de mal. Sachant qu'en plus on ne peut pas faire d'éducation physique et sportive. Et surtout pour demain, vous devez connaître tout S1 à S6 afin de ne pas avoir à recopier les mots. Et puis c'est à peu près tout. Et le travail, je ne sais plus ce que je vous avais mis en devoir, mais de toute façon, on ne se verra pas mardi. Je vous rappelle que le retour en classe a lieu jeudi. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et on se retrouve demain dans une nouvelle vidéo. Adios!